J'en peux plus de mort, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 13 novembre 2024, cette fois-ci il est 7h43. On va faire un point sur la situation du Bitcoin qui est en train de se dégrader légèrement. On va tendre vers potentiellement un retracement avant d'aller, pourquoi pas, rechercher des points beaucoup plus hauts. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo, mais bien évidemment, on va regarder d'abord quelques indicateurs ainsi que les news. Allez, on s'installe confortablement. Pour rappel, aujourd'hui, du côté du calendrier macroéconomique, on va avoir, on va avoir cet après-midi donc l'IPC Core mensuel octobre, l'IPC mensuel ainsi que l'IPC annuel. Donc tout ça, ça va être à 14h30. Ça risque d'être très intéressant. On ne s'attend pas au moindre changement. Là, actuellement, vous le voyez, les prévisions sont strictement les mêmes. Donc on verra bien s'il y a des changements qui arrivent quand même, alors que les prévisions étaient plutôt sur un non-changement. On verra ça cet après-midi. Demain aussi, on aura des choses très importantes. Je rappelle, on finira aussi demain la journée avec le discours de Jérôme Powell. Donc on verra bien par rapport à tout ce qui est la décision de la... Enfin, pas la décision de la Fed, mais par rapport à ce qu'il peut nous dire concernant justement l'inflation, la potentielle baisse des taux. Bref, encore des news très lourdes dans cette semaine. Allez, on va regarder justement les indicateurs et les news. Du côté des indicateurs, donc le ratio long-short qui continue effectivement d'être en faveur des longues. Vous le voyez ici, on a beaucoup plus de short que de longues. Alors, est-ce que les longues vont gagner et on va avoir un short squeeze? Ou bien est-ce que malheureusement c'est vraiment les shorts qui vont être trop forts et ils vont faire chuter le cours? On va voir ensemble que peut-être que ce serait plus ce scénario. On va regarder aussi du côté de la map de liquidité. Donc là, ça y est, hein, voilà, on a été rejeté par la grosse zone des 90 000 $. Bon, on a été ravalé quand même pas mal de liquidités au nord. Donc on va pas se mentir, c'est déjà très bien ce que le Bitcoin nous a fait. Hein. Je rappelle qu'hier soir, le Bitcoin a été chercher les 90 000 $. Donc c'est un nouvel ATH que le Bitcoin a fait. Au bout d'un moment, on a un retracement, ce qui est tout à fait normal et tout à fait logique. Du côté du crypto Fear and Greed Index, on est actuellement à 69, donc on est aussi là, pareil, hein, dans une sorte d'euphorie, ainsi qu'une cupidité en général. Ça pue le retracement à plein nez, on va pas se mentir. On va regarder tout ça après. Alors justement, on va regarder la partie concernant les news. Donc, du côté des news, pas mal de choses, mais d'abord on démarre avec le club Lexarocket. Vous le savez, c'est dans le club qu'on voit pas mal de vidéos concernant vos crypto-monnaies, vos crypto-pépites, enfin des crypto-pépites. Hier, on a vu la crypto WLD ainsi que la crypto Runder, mais on en a vu aussi plein d'autres. Hein. Je crois qu'on avait vu la crypto ANKR aussi. Bref, et encore d'autres crypto-monnaies hier soir. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexarocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulier par rapport à toutes vos cryptos. Crypto détente qui nous pousse que, alors que le Bitcoin frôle les 90 000 $, le président du Salvador, Nayib Bukele, déclare « Je vous l'avais dit ». Donc effectivement, d'un côté, il n'avait pas vraiment tort, hein, il avait quand même pas mal anticipé les choses. D'ailleurs, il avait lancé tout un DCA, tous les jours, le mec, il achetait un Bitcoin. Donc franchement, il avait quand même pas mal anticipé tout ça de son côté. Crypto détente qui nous pousse que le 11 novembre 2024, ça a marqué le plus grand gain en une seule journée dans l'histoire du Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu une hausse de 8 343 $. C'est le plus grand gain jamais connu. Jusqu'à présent, on avait eu, le 2 août 2021, on avait eu effectivement 7 576 $. Et donc là, effectivement, pardon, pas le 2 août, mais le 8 février 2021, on avait eu 7556, c'était ça l'ancien record. Et là, du coup, on voit que maintenant, c'est celui d'avant-hier, donc 8343. C'est quand même assez incroyable, hein, toute cette liquidité qui est arrivée sur le Bitcoin. Donc, c'est assez ouf, quoi. Crypto détente qui nous pousse toujours que le Bitcoin est désormais le 8e plus grand actif mondial par capitalisation de marché, ayant surpassé l'argent. Comme vous pouvez le voir ici, donc là voilà, hein, on est passé juste devant le silver. Prochaine étape, le gold. Bon, c'est encore un petit peu loin quand même, on va pas se mentir. Mais j'ai envie de dire, tout est possible, hein, tout est possible dans les années à venir, pourquoi pas. Bon, il y a encore pas mal de chemin, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment le Bitcoin gravit des places petit à petit. Alors, du côté, effectivement, du club Lexarocket, on avait aussi vu la crypto Fetch. On avait aussi vu hier midi la crypto XRP. Je vous en avais parlé hier midi en vous disant c'est une pépite à surveiller. Et effectivement, hier dans la journée, elle s'est mise pas mal à pousser. Donc n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours mes contenus. Le market cap des cryptos pourrait atteindre 10 000 milliards de dollars d'ici 2026 sous l'administration Trump. C'est ce que révèle Standard Chartered qui déclare que ces développements positifs pourraient voir le market total des cryptos multiplié par 4, passant de 2,5 actuellement à 10 milliards de dollars d'ici 2026. Donc ça, je vous laisse imaginer les poussées haussières qu'on pourrait connaître sur les cryptos si on a effectivement autant de liquidités qui arrivent sur les cryptos.
Alors hier soir vers 20 h, un truc comme ça, je vous avais fait un petit TikTok justement pour vous expliquer que le Bitcoin était vraiment dans une phase dangereuse. D'ailleurs, je vous avais aussi fait une vidéo hier vers 17 h, Bitcoin retracé pour mieux exploser. Donc on va voir tout ça après. On avait vu aussi dans le club LexaRocket la crypto CKB, dis donc on en a vu quand même pas mal des cryptos hier dans le club LexaRocket, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club vous aussi. La société AI Genius Group adopte le Bitcoin comme principale trésorerie. Genius Group a engagé 90% de ses réserves actuelles et futures à être détenues en Bitcoin. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Petit à petit, on voit que les entreprises commencent petit à petit à avoir des trésoreries en Bitcoin. Donc ça, c'est quand même super cool. Crypto Détente qui nous pousse qu'après l'annonce de l'acceptation du Bitcoin comme moyen de paiement, les actions de Nanolabs, le fabricant chinois de puces électroniques coté au Nasdaq, a augmenté de 3%. Donc ça c'est pareil, hein, ça continue. Et donc là, hier je vous avais dit ça passe ou ça casse. Effectivement, je vous avais montré qu'on pouvait former potentiellement un gigantesque double top. Eh bien, je vous avais même fait une petite vidéo sur TikTok vers 21 h justement pour vous expliquer ça. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok aussi, ça vous permet de recevoir des petites vidéos de temps en temps, c'est toujours cool. Et donc Crypto Détente qui nous pousse que l'investissement en Bitcoin du Salvador dépasse les 525 millions de dollars de profit. C'est juste hallucinant ce qui s'est passé. Bref, on termine sur la Bitcoin dominance qui pousse à plus de 60%, ça reste toujours très très haut. Allez, on va regarder l'analyse technique, on s'installe confortablement, mais avant je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre Bitcoin qui est actuellement en plein retracement. Alors, pour le moment, on est toujours au-dessus du support. Et heureusement, d'ailleurs, je vous l'avais donné, ce support chirurgical. D'ailleurs, c'est quand même assez incroyable. Même en Price Discovery, je vous trouve les supports et résistances. On est ultra chirurgical sur ma chaîne YouTube. Regardez ça. On a le support des 86 322. On a la résistance des 89 631. Pour l'instant, on est bloqué entre ces deux niveaux clés. Par contre, si je dézoome encore un petit peu, cette fois-ci, on va pas se mentir, ça c'est un peu moins joli. On a enfin notre double top dont je vous avais parlé hier soir sur Twitter. Regardez ça, hein, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, malheureusement, vous ratez quelque chose. Je vous avais prévenu hier soir que là, soit on fait un double top, soit c'est direction les 91 000 $. Qu'en pensez-vous? Et oui, on avait fait quelque chose comme ceci hier soir, avec le début d'un pattern. Bon, on n'a pas de boule de cristal, donc on pouvait que anticiper, mais regardez ça. Là, le pattern a été recherché une nouvelle fois à la résistance des 89 631. On a formé un premier top, puis un deuxième top. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement baissier. Et donc pour ça, il faut qu'on break la ligne de coup du pattern. La ligne de coup de ce pattern, elle se situe ici à 86 666, même si juste en dessous, on a effectivement le support à 86 322. Donc tant qu'on est au-dessus de ces supports-là, ça va. Si on perd ces supports, préparez-vous, sortez les airbags, parce que là, effectivement, le but serait de retracer et d'aller chercher la zone des 80 269, voire même plus bas, parce que si on réintègre, je le rappelle, l'ancien canal ascendant qu'on a ici, vous le voyez en blanc, hein, c'est un ancien canal ascendant. Si on réintègre ça, malheureusement, le but serait même d'aller chercher le bas du canal ici à 80 814. Donc là, on pourrait voir un Bitcoin qui retombe chercher ses niveaux clés. Moi, je pense déjà que dans un premier temps, effectivement, le haut du canal, donc ici à 84 973, serait déjà une très belle zone à venir chercher en termes de support. On voit que derrière, on a le haut du ruban de moyenne mobile. On a aussi le milieu des bandes de Bollinger. Donc, ce sera déjà un très joli support si on revient rechercher ces niveaux clés. Mais attention, hein, parce que si on réintègre le canal, ce ne sera pas forcément bon signe. De toute façon, il n'y a pas de souci. On le sait, on était prévenu déjà depuis maintenant plusieurs jours. Je vous avais dit qu'il y avait un retracement qui était en préparation. Et là, on va pas se mentir, plus que jamais, on est proche de ce retracement. Comme je vous le disais, c'est quitte ou double. Soit on valide le pattern et on s'effondre, soit on arrive à rebondir de justesse sur le support. Et dans ce cas-là, on pourrait retourner de nouveau chercher la résistance des 89 631 et tenter de la péter par le haut et repartir en bull run. Donc là, on va surveiller ça. De toute façon, on aura la résolution du pattern peut-être dans la journée ou à la rigueur demain. Je rappelle que là, c'est de la vue 4 heures, donc ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que ça a un impact sur le bull run? J'ai envie de dire qu'on voit ça pas du tout. Regardez ça. On est toujours bel et bien au-dessus de ce haut de range qui avait déclenché le bull run. Regardez, le haut du range, il est ici. Tant qu'on est au-dessus maintenant des 71 900 $, il n'y a pas de souci. Nous sommes en bull run, donc pas de panique. On a cassé déjà les anciens ATH, on a cassé plein de niveaux clés. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs. On sait les niveaux clés qu'on a breakés doivent être retestés. Donc,
C'est aussi possible de revenir rechercher ici la résistance des 69 669 ainsi que celle à 77 980. Je rappelle que ça correspondait à la target de la tasse séance qu'on avait vue en vue jour les précédents mois. Donc effectivement, ce sont des niveaux clés à revenir retester. Et pourquoi pas même revenir retester l'ancien ATH au 73 842 qui était l'ATH 2021, 2022, 2023. Donc là, vu qu'on en a fait un nouveau en 2024, mais en tout cas, ce serait une zone clé à venir récupérer là aussi si jamais le Bitcoin décide de chuter un petit peu plus fort. Donc affaire à surveiller, vous l'avez compris, là l'heure est plutôt au retracement, du moins pour le moment ça va encore, comme vous pouvez le voir ici ça tient. On ne sait pas si ça va lâcher ou pas, mais pour l'instant ça tient. Donc tant que ça tient, l'espoir d'aller rechercher les 90 000 $ et plus existe. Si ça lâche, vous l'avez compris, avant de retourner chercher ces niveaux clés, voire même aller plus haut potentiellement à 100K, eh bien on va refaire un passage vers les 85, voire même les 80 000 $ avant pourquoi pas effectivement de faire un nouveau décollage. Nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube, soyons extrêmement prudents. On le savait, on avait largement anticipé ce retracement, on ne sera pas surpris si on arrive à faire ce retracement. Allez, on va continuer justement sur les altcoins. Bien évidemment, quand on parle des altcoins, on doit parler toujours de l'Ethereum en premier, vu la situation. Et donc là, ça y est, regardez ça comme quoi c'est chirurgical. Hein. L'Ethereum est venu chercher, pas n'importe où comme niveau clé, hein, on est venu chercher pile poil le bas du range. C'est fou comme on est assez chirurgical sur ma chaîne YouTube. De toute façon, si vous aimez la précision, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner. Ça vous permet d'avoir le meilleur des analyses techniques avec des précisions ultra chirurgicales sur les analyses techniques. Là, ici, comme vous pouvez le voir, je vous avais dit déjà dans mes précédentes vidéos que l'Ethereum va revenir rechercher ici les 3123 $. Pourquoi? Parce que ça correspondait au bas du range qu'il fallait absolument retester. Donc là, actuellement, on est en plein dans ce retest. Pour l'instant, ça tient et tant mieux. Attention, si ça lâche, prochaine target 2900, target suivante ici à 2750 $. Donc là, vous l'avez compris, du côté de l'Ethereum, lui aussi, ça passe ou ça casse. Une pichenette et il s'écroule. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est un support. Et donc, si jamais on arrive à rebondir sur ce support, ce serait un scénario parfait parce qu'on formerait alors le pullback. Je rappelle, hein, à partir du moment où on a réintégré le range ici par le bas, on pump, oui, on se fait rejeter par une résistance, on fait le pullback, et derrière, si le pullback valide, dans ce cas-là, on décolle to the moon. Donc là, qui tout double aussi du côté de l'Ethereum, on est posé pile poil en tout cas sur le niveau clé, et affaire à surveiller. Allez, on va continuer du côté des cryptos. Donc hier, je vous avais parlé de la crypto XRP. Donc si vous n'avez pas vu, bon non mais d'un côté, non je ne vais pas refaire un point dessus. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la regarder. C'est ma vidéo d'hier midi, je vous ai analysé le XRP en long, en large et en travers. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les détails sur cette crypto. Je vous en ai parlé en tant que crypto pépite dans les prochaines semaines. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, en tout cas très lourd. On va terminer sur la crypto Chainlink. Mais avant ça, je rappelle que n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes alertes, toutes mes news et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas aussi au passage de venir rejoindre le club LexaRocket pour recevoir des vidéos concernant les potentielles pépites, ainsi que toutes les toutes les vidéos concernant les suivis réguliers de toutes vos cryptos préférées. On a vu hier le CKB, on a vu le NKR, on a vu le Tao, le Fetch, on a vu quoi d'autre? On a vu le Render, le WLD. Bon, hier c'était plutôt une journée intelligence artificielle, mais vous le savez, en général, on voit plein de choses. On voit du RWA, on voit du DePi, on voit du gaming, on voit du DeFi, bref, on voit énormément de choses dans le club LexaRocket. N'hésitez pas à venir rejoindre le club, le lien est en description de cette vidéo. Du côté de la crypto Chainlink, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là aussi, vous le voyez, on retrace. De toute façon, vous le savez, quand le Bitcoin chute, tout le marché crypto, malheureusement, chute avec lui. Comme vous pouvez le voir, le Link avait cassé ici son range par le haut, donc le haut du range, il était ici à 12,42. On avait cassé aussi par la même occasion la résistance des 12,98. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient retester cette zone de support maintenant. Donc la résistance s'est transformée en support. On revient rechercher les 12,98. Donc là, vous le voyez, on n'y est pas encore tout à fait. Mais en tout cas, c'est le prochain niveau clé à venir chercher. C'est un support, encore une fois ça passe ou ça casse, soit ça rebondit sur le support et ça remonte pour aller chercher les 14,83 et former alors une magnifique tasse avec une petite anse et on décolle, soit alors le support lâche et là vous l'avez compris malheureusement on chute pour revenir rechercher ici le haut de l'ancien range donc à 12,42 et si on réintègre le range par le haut ça sentira pas bon parce que l'idée serait d'aller chercher des points plus bas, donc affaire à surveiller. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN en France, il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage.
Donc le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Chainlink, attention, on va bien évidemment surveiller ce que fait le Bitcoin. Vous le savez, c'est lui qui dirige le marché. Quand il chute, tout le marché crypto est dans le rouge. D'ailleurs, c'est le cas, regardez ça. Tout le marché crypto actuellement est dans le rouge, à l'exception de quelques cryptos. Donc ça, c'est tout à fait logique, hein, c'est normal. Et d'ailleurs, on jette un petit coup d'œil très rapide sur la Bitcoin dominance. Voilà, la Bitcoin dominance qui nous fait un nouveau point haut. Regardez, on est actuellement à 61% du côté de la Bitcoin dominance. Donc tous les charlatans qui vous parlent d'alt season, malheureusement, ça, c'est pour faire du buzz. On sait qu'on n'aura pas d'alt season tant que la Bitcoin dominance pousse et tant qu'elle est aussi élevée. Je rappelle qu'actuellement, 60%, même 61% des liquidités sont orientées sur le Bitcoin. Donc vous avez compris, ça laisse peu de place pour les altcoins. Hein. Donc pour l'instant, c'est une Bitcoin season. Et on verra dans les prochaines semaines, prochains mois, s'il y a un changement de tout ça. Bien évidemment, vous serez les premiers prévenus si on passe en alt season sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.